Dans les ténèbres primordiales, là où le ciel et la terre étaient unis, une force mystérieuse s'éveilla, donnant naissance à des êtres d'une puissance inouïe. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Et pourquoi ont-ils façonné notre destin? Bienvenue dans un voyage fascinant à travers les âges, où mythes et réalités se confondent, où l'histoire de l'humanité pourrait bien avoir été écrite par des mains venues d'ailleurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers énigmatique des Anunnaki, ces divinités antiques dont les récits ont traversé les millénaires, défiant le temps et l'espace. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos explorations mystiques et historiques. Ensemble, découvrons les secrets cachés derrière les mythes de la genèse cosmique des Anunnaki. Avant que le temps ne soit, avant que le ciel et la terre ne se séparent, il n'y avait que l'infini, l'invisible, l'insondable. Dans les profondeurs insondables de l'univers, là où la lumière n'a jamais pénétré, un souffle primordial émergea. Ce souffle, porteur de vie et de conscience, donna naissance aux premiers êtres, les Anunnaki. Selon les anciens textes sumériens, les Anunnaki étaient les enfants de An, le dieu du ciel, et de Ki, la déesse de la terre. Leur arrivée sur Terre n'était pas un simple hasard cosmique. Elle était le résultat d'une volonté divine, d'un dessein cosmique visant à instaurer l'ordre dans un monde chaotique. Les Anunnaki étaient perçus comme les architectes de l'univers, les maîtres du destin, les gardiens des lois cosmiques. Parmi les Anunnaki, deux figures se distinguent particulièrement, Enlil et Enki. Enlil, dieu de l'air et de l'autorité, était considéré comme le souverain suprême, celui qui détenait le pouvoir de séparer le ciel et la terre. Enki, quant à lui, était le dieu de la sagesse, de l'eau et de la création. C'est lui qui, selon les mythes, façonna l'humanité à partir de l'argile et du sang d'un dieu mineur, insufflant ainsi la vie et l'intelligence aux premiers hommes. Leurs rôles respectifs étaient complémentaires. Enlil apportait l'ordre et la structure, tandis qu'Enki insufflait la connaissance et la créativité. Ensemble, ils formaient le duo divin chargé de faire leurs rôles respectifs étaient complémentaires. Enlil apportait l'ordre et la structure, tandis qu'Enki insufflait la connaissance et la créativité. Ensemble, ils formaient le duo divin chargé de façonner le monde et de guider l'humanité. Au début, les Igigi, des dieux mineurs, étaient chargés de lourdes tâches sur Terre. Fatigués de leur labeur, ils se rebellèrent contre les Anunnaki, réclamant une solution à leurs souffrances. En réponse, Enki proposa de créer l'humanité pour alléger le fardeau des Igigi. Ainsi, l'homme fut façonné à l'image des dieux, une créature dotée de raison et de conscience. Mais cette création n'était pas sans conséquences. Elle marquait le début d'une ère nouvelle, celle où les dieux et les hommes interagiraient, s'affronteraient et coexisteraient. Malgré la création de l'humanité, les relations entre les dieux et les hommes se détériorèrent. Les hommes, bruyants et nombreux, irritèrent Enlil, qui décida de les punir. Il envoya des fléaux sur Terre, famine, maladies et catastrophes naturelles. Cependant, Enki, compatissant envers l'humanité, prévint un homme sage, Ziusudra, du cataclysme à venir. Il lui conseilla de construire une arche pour sauver sa famille et les espèces animales. Ainsi, Ziusudra survécut au déluge, préservant la vie sur Terre et assurant la continuité de l'humanité. Les dieux qui descendent des cieux ne viennent pas seulement pour créer, ils viennent pour enseigner, guider et parfois tester l'humanité. Les Anunnaki, après avoir façonné l'humanité, ne disparurent pas dans les légendes. Leur présence se manifesta à travers les civilisations qu'ils guidèrent et influencèrent. La Mésopotamie, berceau de Sumer, Akkad et Babylone, est le témoignage vivant de cette interaction divine. Les anciens textes sumériens, comme la tablette d'Eridu, les écrits d'Enki et le livre d'Atrahasis, décrivent des cités comme des joyaux de l'ingénierie et de la culture, conçus pour refléter l'ordre cosmique imposé par les Anunnaki. Source. Enki, maître de l'eau et de la sagesse, enseigna aux hommes l'irrigation et l'agriculture, transformant la terre aride en vallée fertile. Les premières cités-États de Sumer, Ur, Uruk, Eridu,
furent bâtis selon des principes inspirés par ces dieux. Leur architecture et leurs ziggourats n'étaient pas de simples monuments, mais des structures symboliques alignées sur les étoiles, connectant le ciel et la terre. Enlil, en revanche, dispensait la loi, la gouvernance et l'organisation sociale. Il inculquait aux humains le sens de la hiérarchie, du pouvoir et du respect des forces cosmiques. Ensemble, Enki et Enlil enseignèrent aux hommes non seulement à survivre, mais à prospérer, à comprendre les lois qui régissent le cosmos et à réfléchir sur leur place dans l'univers. Les Anunnaki n'étaient pas seulement des bâtisseurs et des législateurs. Ils étaient des porteurs de connaissances avancées, à la fois scientifiques et ésotériques. Selon certains textes et interprétations modernes, ils enseignèrent à l'humanité des secrets de l'astronomie, des mathématiques, de la métallurgie et de la médecine. L'étude des étoiles, des planètes et des cycles lunaires n'était pas qu'un loisir. C'était une manière de comprendre l'ordre cosmique et de prédire les événements sur Terre, source. Mais la connaissance avait un prix. Les textes font état de secrets gardés, de savoir que seuls les initiés pouvaient manipuler. Les écrits sur l'ADN, l'ingénierie génétique et l'énergie cosmique sont parfois interprétés comme des tentatives des Anunnaki pour transmettre aux hommes des outils de transformation tout en protégeant ces savoirs de la masse. Ces enseignements combinent science et mysticisme. L'idée que l'humanité peut influencer son destin si elle comprend les lois de l'univers et si elle respecte l'équilibre entre forces cosmiques et terrestres. Les unions entre Anunnaki et humains donnèrent naissance à une lignée particulière, souvent décrite comme celle des demi-dieux ou des héros mythiques. Ces êtres, possédant une intelligence et une force supérieure, auraient été les guides spirituels et physiques de l'humanité. Les textes sumériens et babyloniens évoquent des figures comme Gilgamesh, roi d'Uruk, dont la lignée serait en partie divine. Ces demi-dieux portèrent les marques d'un savoir ancien, capable de transformer le monde. Ils étaient à la fois protecteurs et enseignants, mais parfois source de conflits, symbolisant les tensions entre le divin et le terrestre. L'influence des Anunnaki sur ces lignées demi-divines n'est pas seulement mythologique. Certains chercheurs contemporains avancent que des découvertes archéologiques et des textes gravés montrent une connaissance des cycles cosmiques, de l'agriculture avancée et de l'astronomie qui dépasse les capacités supposées des sociétés anciennes. Source. Malgré la guidance des Anunnaki, l'humanité ne reçut pas ces enseignements sans défi. Les conflits entre Enlil et Enki se reflétaient dans les guerres, famines et bouleversements naturels sur Terre. Les textes décrivent des cycles de prospérité et de catastrophes, de punition et de rédemption, illustrant l'équilibre fragile entre libre arbitre humain et plan cosmique. Chaque époque apportait son épreuve. La construction de civilisations imposantes nécessitait discipline, respect et sagesse. Les Anunnaki observaient, parfois intervenaient pour corriger, guider ou avertir. Ces leçons, codées dans les mythes, étaient autant de manuels sur la survie, la moralité et la connaissance. En comprenant ces enseignements, les hommes pouvaient transcender leurs conditions et accéder à une conscience cosmique, un lien direct avec le divin et les forces de l'univers. Même les dieux ne sont pas exempts de conflits, et parfois, ce sont leurs querelles qui façonnent le destin des hommes. Alors que l'humanité grandissait sous la guidance des Anunnaki, des tensions commencèrent à émerger entre les dieux eux-mêmes. Enlil, maître de l'ordre et de l'autorité, voyait l'humanité comme une création qui devait suivre des lois strictes, tandis qu'Enki, dieu de la sagesse et de la créativité, favorisait la liberté et l'ingéniosité humaine, source. Cette divergence de vision provoqua de véritables conflits cosmiques. Enlil, irrité par les excès humains et leur désir d'autonomie, ordonna plusieurs catastrophes pour remettre l'humanité dans l'ordre. Enki, compatissant, intervint souvent pour sauver des vies, guidant les sages et les demi-dieux afin qu'ils préservent les connaissances et l'avenir de l'humanité. Les textes sumériens et babyloniens décrivent ces épisodes comme des guerres entre dieux, parfois symboliques, parfois prises littéralement, où les forces cosmiques elles-mêmes étaient utilisées pour imposer la volonté divine. Ces luttes influencèrent directement la destinée des premières cités et de leurs habitants. Les Anunnaki n'étaient pas limités à la Terre.
Leur influence s'étendait au cosmos, et ils avaient connaissance de portails cosmiques, de systèmes stellaires et de cycles planétaires qui échappaient aux hommes. Des tablettes sumériennes décrivent des planètes invisibles et des alignements célestes qui précédaient des changements sur Terre. Source. Certains chercheurs contemporains suggèrent que les Anunnaki possédaient une technologie avancée pour voyager entre les mondes, surveiller les planètes et manipuler les forces gravitationnelles et magnétiques. Ces secrets célestes n'étaient pas transmis à tous. Seuls quelques élus, rois, prêtres et demi-dieux pouvaient accéder à cette connaissance, utilisée pour prévoir les catastrophes, organiser les récoltes ou mener des guerres. Les Anunnaki gardaient ainsi un contrôle subtil mais puissant sur l'humanité. L'un des aspects les plus fascinants des Anunnaki réside dans leur rôle supposé dans l'évolution humaine. Selon certaines interprétations modernes des textes sumériens, les Anunnaki auraient manipulé le génome humain, créant des hybrides pour combler le fossé entre la divinité et l'humanité. Source. Cette intervention ne se limitait pas à la simple création d'êtres intelligents. Elle visait à implanter des capacités cognitives, des talents particuliers et des aptitudes physiques. Les lignées royales et les demi-dieux portaient ces marques génétiques, ce qui leur permettait de gouverner, d'enseigner et de transmettre les connaissances des Anunnaki à travers les âges. Certains textes mentionnent même des expérimentations sur des hommes primitifs pour accélérer leur évolution et les préparer à devenir des êtres capables de comprendre le cosmos et d'interagir avec le divin. Ces récits, bien que controversés, soulignent le rôle central des Anunnaki dans la genèse de l'humanité moderne. Les querelles entre dieux et les interventions humaines provoquèrent également de grands cataclysmes. Les textes évoquent des inondations, des éruptions et des changements climatiques, souvent interprétés comme des réponses divines à l'orgueil humain ou au désaccord entre Anunnaki. Le déluge, mentionné dans l'épopée de Gilgamesh et le mythe d'Atrahasis, n'est pas qu'un simple récit symbolique. Il illustre la tension entre justice et compassion, entre ordre et chaos. Les Anunnaki, malgré leur puissance, devaient maintenir un équilibre fragile entre leur volonté et le libre arbitre humain. Ces épisodes laissent une leçon universelle. Même face à des êtres d'une puissance inimaginable, la responsabilité et la sagesse humaine sont essentielles. L'humanité, bien qu'influencée et guidée par les Anunnaki, devait apprendre à comprendre, respecter et coexister avec les forces cosmiques. Après des millénaires de guidance et d'interaction avec l'humanité, les Anunnaki disparurent progressivement des récits historiques et des cités sumériennes. Les textes antiques suggèrent qu'ils retournèrent dans les cieux ou dans leur monde d'origine, laissant derrière eux les humains et les civilisations qu'ils avaient façonnées. Source. Cette disparition ne signifia pas un abandon total. Les Anunnaki laissèrent des traces tangibles, connaissances codées dans des tablettes, monuments alignés sur les étoiles et traditions rituelles qui perpétuèrent leur savoir. Les cités devinrent des centres de mystère et de mémoire, transmettant indirectement leur héritage à travers l'éducation, les mythes et la culture. Certains chercheurs contemporains avancent que cette absence apparente correspond à une phase où les humains devaient apprendre à appliquer les connaissances divines par eux-mêmes, sans intervention directe, pour évoluer et survivre en accord avec le cosmos. L'influence des Anunnaki se retrouve dans les mythes, les religions et les systèmes de gouvernance des civilisations anciennes. Les ziggourats, temples et cités-États de Mésopotamie, reflètent un ordre cosmique inspiré par leurs enseignements. Les pratiques astronomiques et calendaires, la compréhension des cycles lunaires et des saisons, ainsi que les arts et la littérature, portent la marque de leur guidance. Les textes religieux ultérieurs, comme ceux de la Bible et de l'Ancien Testament, contiennent des échos des récits sumériens. Par exemple, le déluge, les patriarches et les récits de demi-dieux trouvent un parallèle direct dans les mythes des Anunnaki. Certains chercheurs suggèrent que ces histoires sont des adaptations de la mémoire historique et spirituelle laissée par les dieux antiques. Source. L'étude des Anunnaki ne se limite pas aux textes antiques. Les chercheurs modernes et les théoriciens du monde ancien spéculent sur leurs technologies avancées, leur maîtrise des cycles cosmiques et leur influence génétique. Certains avancent que les Anunnaki ont laissé des signaux codés dans l'ADN humain, des structures mégalithiques alignées sur les constellations
et des connaissances scientifiques anciennes encore incomprises. D'autres croient que des contacts pourraient se reproduire à travers des cycles astronomiques précis, selon des calculs basés sur les tablettes sumériennes et les textes mésopotamiens. Source. Ces théories alimentent le mystère. Qui étaient vraiment les Anunnaki? Des divinités cosmiques, des voyageurs interstellaires ou des maîtres de la conscience universelle? La vérité semble se cacher à la croisée de l'histoire, de la mythologie et de la science, et chaque découverte archéologique apporte son lot de révélations et d'interrogations. Même après leur disparition, les Anunnaki continuent d'influencer l'humanité. Leur héritage se manifeste dans notre soif de connaissance, notre compréhension du cosmos et notre capacité à créer et à détruire. Les mythes sumériens, malgré leur ancienneté, offrent encore aujourd'hui des leçons sur l'équilibre entre pouvoir, sagesse et responsabilité. Les demi-dieux, rois et sages qui ont transmis leurs enseignements, sont devenus des symboles universels, montrant que la guidance divine n'est pas éternelle, mais que l'humanité possède la capacité de continuer à évoluer et à explorer le cosmos. En explorant ces récits, nous comprenons que les Anunnaki ont peut-être voulu transmettre plus qu'un savoir. Ils ont voulu éveiller la conscience humaine, éveiller la curiosité et encourager l'humanité à devenir maîtresse de son propre destin. Source principale. Wikipédia. Anunnaki Wikipédia. Enlil Pen Museum. Sumerian Civilization Medium. The Fascinating Story of the Anunnaki Research Gate. Anunnaki Studies. Scribd. Ancient Texts and Tablets. Au terme de ce voyage extraordinaire à travers la genèse cosmique des Anunnaki, nous avons découvert un univers où mythes, savoirs anciens et mystères cosmiques se mêlent. Nous avons suivi la naissance des Anunnaki, leur influence sur l'humanité, leurs secrets cachés et les traces indélébiles qu'ils ont laissées sur notre civilisation. Ces récits nous rappellent que l'histoire de l'humanité n'est pas seulement celle des hommes, mais aussi celle des forces invisibles qui ont façonné notre monde et éveillé notre curiosité. Les Anunnaki, qu'ils soient réels ou symboliques, nous incitent à chercher, à apprendre et à comprendre les lois de l'univers, et surtout à questionner notre place dans le cosmos. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre désir de comprendre les mystères de l'histoire nous inspirent chaque jour à explorer davantage. Si ce voyage vous a captivé et ouvert de nouvelles perspectives, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos explorations fascinantes. Nous vous apprécions profondément et espérons que cette plongée dans les secrets des Anunnaki a éveillé votre imagination et nourri votre soif de connaissance.